Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du fade in, fade out très facilement. Alors il y a plusieurs possibilités, hein. Bien sûr on peut utiliser des transitions, hein. Donc ça c'est toujours possible, hein, des vidéos transitions. Mais je vais vous montrer l'exemple en manuel, en fait, directement, comme ça, à la main. Donc, il y a déjà sur la partie d'entrée du clip, c'est le début de clip et de la fin du clip, vous voyez ces petits boutons blancs, là, comme ça. Donc, c'est des petites poignées on peut agir dessus pour régler un fade-in, un fade d'entrée et en sortie. Donc ça, c'est possible de le faire, c'est ultra pratique quand même. Il y a une autre façon, c'est d'aller dans la partie composite. Donc par exemple, je place la barre de lecture à un endroit où je veux que se révèle l'image. Donc j'ai appuyé sur la partie des keyframes et après je vais à l'endroit où je veux que ça démarre. Donc, et je rappuie sur une partie de keyframes et là je baisse mon opacité. Donc en fait j'ai une opacité qui va graduellement, voilà, ça va se révéler graduellement l'image. Et évidemment en dessous, comme j'ai mis des keyframes, donc j'ai une action possible sur la durée en fait de cet effet, hein, que j'ai mis. Donc je peux augmenter ou diminuer mon fade en entrée. Donc ça c'est une autre façon de le faire. Il y a aussi un truc assez sympa, je vous l'avais montré dans une autre vidéo, c'est la capacité avec, c'est utiliser en fait des raccourcis pour placer automatiquement des fades à la barre de lecture. Donc quand je tape fade, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai fait un shift plus T et alt plus T pour le fade in et le fade out. Ça on peut créer les raccourcis qu'on veut, hein. Mais je trouvais ça ultra pratique en fait parce que ça va très vite, ça peut être utilisé aussi dans le module Fairlight, c'est pour ça sur les sons. Donc je trouve sympa de paramétrer des raccourcis qui nous font gagner du temps, voilà, qui améliorent la vie. Donc je mets ma barre de lecture, hop, Shift T, Alt T, et là en 2 secondes, et je peux encore évidemment agir sur les poignées blanches, hein, si je veux. J'ai une image qui se révèle et qui disparaît, et je peux à nouveau travailler sur mes poignets. Donc vous voyez que là, le fait de paramétrer des raccourcis, encore une fois, fait gagner beaucoup de temps lorsqu'il s'agit de faire du montage. Ça fonctionne également sur la partie audio, parce que là il y avait une partie audio qui était rattachée à la vidéo, donc évidemment le fade s'applique de la même façon sur le clip audio. Voilà, à bientôt.